Bonjour à tous et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail que j'ai entrepris il y a très longtemps. Je l'ai commencé il y a très longtemps, début 2021, et je l'ai terminé hier. C'est un travail de compilation de données, tout ce qu'il y a de plus rébarbatif et long et dans le même temps très intéressant. Je m'explique. Début 2021, je constatais déjà à ce moment-là que beaucoup de membres du forum que j'étudie, jeunes écrivains, vont vers l'édition, qu'elle soit traditionnelle ou qu'elle ne le soit pas. Je m'explique. Il y a trois grands types d'éditions possibles lorsqu'on veut éditer un livre, papier ou numérique. Il y a l'édition à compte d'éditeur, la plus prestigieuse en général, et je reviendrai sur cette idée avec des nuances. C'est l'édition où en fait vous envoyez votre texte à un éditeur, il l'accepte, il prend en charge tous les frais d'édition. Et c'est lui qui va s'occuper de la correction du texte, de la mise en page, de sa diffusion, etc. Et de sa promotion, si elle fait bien son job. Il y a l'édition à compte d'auteur, qui est un peu la même chose, sauf que la maison d'édition vous demande une participation financière, souvent sous forme de préachat d'un certain nombre de livres papier. Vous en achetez, je sais pas, 200, et vous devez vous-même ensuite vous occuper d'aller les placer en librairie. Beaucoup de très jeunes écrivains ou d'écrivains qui ne connaissent pas très bien le champ éditorial ne savent pas différencier ces deux types d'éditions-là et peuvent être pris au piège par des maisons d'édition à compte d'auteur qui acceptent presque tous les textes, il n'y a pas vraiment de tri éditorial, en pensant qu'ils ont décroché le jackpot alors qu'on leur demande de verser plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, les forums d'écriture, et notamment jeunes écrivains, jouent le rôle de contre-pouvoir par rapport à ça, par rapport aux pratiques d'édition scélérate, puisque un membre qui appartient au forum ne peut pas ignorer qu'il ne faut surtout pas dire oui à une maison d'édition à compte d'auteur, à moins que ça lui aille parfaitement, parce que son rêve c'est juste de tenir un exemplaire de son livre entre les mains et d'en distribuer à ses proches. Pourquoi pas. Un troisième type d'édition qui tend à gagner en importance ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'auto-édition. En fait, les auteurs ne passent pas par une structure éditoriale, ils vont s'auto-éditer, c'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes la mise en page, la correction du livre, etc. Ils peuvent passer par des services d'auto-édition. Par exemple, aujourd'hui, le prestataire de service enfin, qui fait les plus, les plus gros chiffres, c'est Amazon avec son KDP, Kindle Direct Publishing, donc qui vous offre la possibilité d'auto-éditer vos livres et de les mettre à disposition sur les bibliothèques Kindle, hein, les liseuses. Donc il y a des services d'auto-édition qui vont quand même vous aider ensuite à diffuser vos bouquins, mais c'est pas eux qui vont s'occuper ni de la mise en page, ni de la correction. Ou vous pouvez vraiment tout prendre en charge vous-même, aller démarcher des imprimeurs, etc. Ça, c'est l'auto-édition plus traditionnelle. Ce troisième type d'édition, en fait, il est intéressant parce que longtemps, il a été dévalué. C'était des gens qui ne trouvaient pas un éditeur traditionnel qui passait par l'auto-édition. Mais aujourd'hui, on a des auteurs qui vont d'abord vers l'auto-édition parce que ça leur permet tout simplement déjà de garder la main sur l'objet éditorial terminé. C'est eux qui décident de tout de A à Z, mais aussi de se faire une marge plus grande, parce qu'aujourd'hui on sait que dans le marché du livre, la part que touche l'auteur sur un livre vendu par un libraire est très faible. C'était de l'ordre de 8% en moyenne, il me semble. Avec l'auto-édition, nécessairement, c'est plus, parce qu'on supprime plusieurs intermédiaires qui eux aussi doivent se rémunérer. Voilà. Donc, on a ces trois grands types d'édition. L'édition à compte d'éditeur, l'édition à compte d'auteur, qui est vraiment le gros piège, et l'auto-édition, qui aujourd'hui peut être revendiquée par certains écrivains. J'ai même vu sur Jeunes écrivains, le forum donc, plusieurs cas d'auteurs qui décident de reprendre un livre à une maison d'édition qui fait mal le job, une fois que la période de droit est écoulée, pour le mettre en auto-édition. On voit même de très beaux succès de vente et de diffusion avec l'auto-édition. Mais ça suppose de la part de l'auteur forcément beaucoup plus de travail, surtout du côté de la promotion. Voilà. Donc voilà les trois grands types d'éditions. Donc je voulais voir quel était le lien des membres du forum avec ces trois grands types d'éditions. Et pour ce faire, j'ai compilé des données. C'était un travail assez monumental parce que ces données n'étaient pas facilement accessibles, ce serait trop simple.
J'ai tout mis sur un tableur, type Excel, mais sur LibreOffice. Et donc, quelles étaient mes données? Pour chaque ligne, j'avais plein de critères différents. J'avais le pseudonyme du membre, son nom d'auteur, qui n'est pas forcément son identité civile, hein. Il y a même des membres qui ont plusieurs noms d'auteur. Ça, j'ai pu le répertorier. Donc, pseudonyme du membre, nom d'auteur, titre du livre, et éventuellement, est-ce que c'est une duologie, une trilogie, etc. Ça, je mettais entre parenthèses s'il y avait plusieurs livres dans la série. Donc, le titre du livre, l'année de publication. Ensuite, le nom de la maison d'édition. Là, j'avais 3 colonnes en fait. J'avais une colonne où édition à compte d'éditeur, où je mettais le nom de la maison d'édition, auto-édition, où je mettais juste une croix, si c'était de l'auto-édition, et autres pour les maisons d'édition à compte d'auteur ou certains dispositifs un peu plus rares. Et ensuite, j'avais une dernière colonne qui était liée à comment dire? Est-ce que ce livre avait été posté sur le forum en tant que topic, c'est-à-dire est-ce qu'il avait été retravaillé avec la communauté? Donc là, il y avait plusieurs solutions. Soit je mettais le lien vers le topic du livre, enfin du texte qui avait donné le livre. Parfois, c'était juste le lien vers le topic de commentaire si jamais l'auteur, après publication, avait supprimé le topic du texte, ce qui se fait beaucoup. Parfois, le texte n'avait jamais été posté sur le forum, mais il avait été donné à la bêta lecture à d'autres membres du forum. Donc là, il y avait un topic de bêta lecture, de mise en relation entre l'auteur du texte et d'éventuels bêta lecteurs. Donc là, je mettais BL et entre parenthèses le topic. Parfois, l'auteur n'avait pas du tout posté son texte sur le forum, mais il avait posté d'autres textes. Donc il avait quand même bénéficié de l'aide de la communauté pour apprendre à écrire. Et dans ce cas-là, j'écrivais autre texte. Parfois, cas très minoritaire, mais ça arrive, l'auteur avait publié seulement des petits extraits de son texte, notamment dans le cadre du concours d'extraits, qui est en fait un concours d'extraits de romans. Souvent, il est utilisé par les romanciers pour faire lire des petits extraits de ce qu'ils sont en train d'écrire et les retravailler. Donc ça, je mettais juste extrait seulement. Et parfois, on avait même des membres de jeunes écrivains qui sont nombreux, qui n'utilisent pas du tout le forum comme lieu de partage de textes et de retravail, mais plutôt comme en fait communauté pour avoir des informations sur l'édition, pour s'encourager dans les démarches auprès des maisons d'édition, etc. Et donc là, j'écrivais juste non dans cette colonne. Donc voilà toutes les données que je compilais pour chaque livre publié. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est une petite colonne quand c'est une maison d'édition à compte d'éditeur pour préciser si c'est une petite, une moyenne ou une grosse maison d'édition. Parce que là aussi, il y aurait des choses intéressantes à tirer. Et une fois que j'ai fait cet énorme tableau, et c'est là que ça a été vraiment très long à compiler parce qu'il a fallu fouiller le forum de fond en comble, parce que une catégorie a été ouverte sur le forum il y a quelques années qui s'appelle Après publication, où les membres ouvrent des topics pour parler de l'itinéraire de leur livre une fois publié. Donc sa réception, sa diffusion, etc. Les retours de lecteurs, les retours de la presse aussi, s'il y en a, etc. Donc ça, c'était facilement accessible, on va dire. J'avais juste à compiler tous les topics et à chaque fois aller voir est-ce que le livre a été posté sur le forum, vérifier si la maison d'édition est à compte d'éditeur ou pas, ça c'est pas forcément évident non plus. Donc ça mettait quand même du temps, mais là c'était bien réuni. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ouvrent pas de topic ici, mais simplement qui vont annoncer la bonne nouvelle sur les topics qu'on appelle les topics d'itinéraires éditoriaux, qui sont les topics de recherche d'un éditeur. Et donc au bout d'un moment, ils disent bah j'ai trouvé un éditeur. Donc il y avait ça aussi à compiler, qui est encore dans une autre catégorie du forum. Il y a des topics beaucoup plus anciens à l'époque où le forum n'était pas aussi bien organisé parce qu'il y avait très peu de gens édités. Il y a des topics de recensement aussi où certains membres, à certains moments, prenaient l'initiative de recenser tous les membres du forum publiés, etc. Donc, il avait vraiment fallu fouiller. J'avais aussi une petite méthode pour savoir ce que j'incluais ou ce que je n'incluais pas. C'est-à-dire que je n'incluais pas les publications en revue, parce que ça aurait été trop colossal, trop compliqué, puis surtout,
Il y a beaucoup de JE publiés, enfin de membres de jeunes écrivains publiés en revue qui n'en parlent pas sur le forum, donc bon, déjà. Et je n'incluais pas non plus, parce que je trouvais ça trop compliqué à traiter, j'aurais dû le traiter à part, les publications en anthologie. Anthologie de nouvelles, anthologie de recueils de poèmes avec plusieurs auteurs. Donc des anthologies pluriautoriales, ça j'ai exclu aussi. Désolée. Donc par contre, quand un livre a été écrit simplement par deux auteurs, notamment du forum, je l'incluais. Ce qui m'a permis par exemple d'inclure mon propre livre qui va paraître dans quelques mois, que j'ai écrit avec un membre du forum. Mais d'autres, c'est pas le seul cas parce que forcément les communautés d'écriture favorisent la rencontre entre des écrivains qui se mettent à écrire ensemble. Ça fait partie du truc. Donc voilà pour ma méthodologie, et quand les livres appartenaient à une série, donc une duologie, trilogie ou plus, je ne comptais que pour un livre. Parce que sinon, notamment il y a une membre qui a publié une série de 9 bouquins sous un titre. Si j'avais dû à chaque fois copier-coller les cases et tout, non, ça aurait été trop compliqué. Voilà. Donc voilà mes critères. Un autre critère, je ne prenais en compte que des bouquins publiés par les membres du forum et mentionnés sur le forum. C'est-à-dire qu'on a des cas très fréquents de personnes qui vont être affiliées au forum pendant 3 ans, puis ensuite ils vont délaisser le forum et continuer à publier. Mais si j'avais inclus tous leurs bouquins, on s'en sortirait pas non plus. Donc c'était vraiment pas le but. Il fallait quand même que la publication du bouquin ait un lien avec la communauté présente sur le forum. Soit qu'elle ait bêta-lu le texte, soit qu'elle ait donné des conseils à l'écrivain pour qu'il trouve un éditeur, soit qu'elle l'a encouragé, etc. Parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, j'ai compilé toutes mes données, ça a pris beaucoup de temps. Je vais donner les résultats bruts ici et ensuite montrer comment je les interprète. Donc les résultats bruts, c'est qu'on a 456 livres publiés par des membres de jeunes écrivains et 509 en fait si on compte aussi les deuxième tomes et troisième tomes. Ces 456 livres sont publiés par 250 membres du forum. 254 membres du forum. Parmi eux, 334 sont publiés à compte d'éditeur, dans 164 maisons d'édition à compte d'éditeur. Parmi eux, donc toujours parmi les 456 livres publiés, on en a 297, donc quand même beaucoup plus de la moitié, qui ont été écrits par des membres qui publient aussi des textes sur le forum, donc vraiment qui participent à la vie communautaire pour l'élaboration du texte, et 138 du coup qui sont... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Et on en a 138, donc 138 sur les 456 qui ont été publiés sur le forum en entier. Donc pas uniquement des extraits, pas uniquement d'autres textes de l'auteur, mais vraiment le texte publié en entier. 17 de ces livres n'ont été publiés que n'ont pas été publiés, mais par contre ont été proposés uniquement à la bêta lecture. Et 6 de ces livres n'ont été présentés que par extrait dans le cadre du concours d'extrait. Ensuite, j'ai répertorié les maisons d'édition. Il y en a beaucoup. Et j'ai fait un petit top des maisons d'édition préférées des membres de jeunes écrivains. Donc la maison d'édition dans laquelle ils ont le plus publié, c'est City, qui est quand même une grosse maison d'édition de, je crois, de romance. Et là, je suis sûrement en train de dire une absurdité. En fait, il va falloir que j'aille vérifier. La deuxième, c'est Boss d'Odor, avec 14 livres. Alors, Boss d'Odor, si je me souviens bien, et ça, il faut que je le vérifie, c'est une maison d'édition créée par des membres du forum, et donc qui ont fait leur marché sur le forum. Ce qui explique pourquoi ils en ont publié beaucoup, et c'est une maison d'édition, par ailleurs, qui n'existe plus aujourd'hui. La troisième maison d'édition, c'est Rebelle, qui publie des romances, ça j'en suis presque sûre, avec 11 bouquins. Et c'est aussi une grosse maison d'édition. La quatrième, c'est Gulfstream, avec 10 bouquins, et c'est de la littérature jeunesse, Gulfstream, et c'est une bonne maison d'édition aussi. La cinquième, c'est Hugues Facora. Alors ça, pour le coup...
J'ai un peu l'impression que c'est une maison d'édition qui fait du compte d'éditeur, mais qui publie à la chaîne, quoi. Il n'y a pas vraiment... Enfin, je peux me tromper, mais bon. Ensuite, on a Chirographer avec 7 bouquins, qui n'existe plus, Chirographer. Libre de lire avec 7 bouquins. Les éditions d'Avalon avec 6 bouquins. Il me semble que c'est plutôt de la fantaisie, ça. Les maisons d'édition qui en ont publié 5, c'est Chloé Délices, qui est une maison d'édition belge, me semble-t-il. Harlequin, qu'on connaît bien, qui pour le coup fait de la romance aussi, et Livre-Book. Et enfin, je vais pas toutes les dire, mais celles qui ont publié 4 bouquins, on a Durand-Pérol, Gallimard, Hélène Jacob, Juno Publishing, Le Muscadier, il me semble que c'est de la littérature érotique, Nats, Oscar, qui fait de la littérature jeunesse, Plume Blanche, Sarbacane, qui fait de la littérature jeunesse aussi, et Sudaren. Voilà. Donc voilà, ça c'est les plus représentés. Ensuite, on a des tonnes et des tonnes de maisons d'édition, des plus ou moins connues. On a les éditions de l'Olivier, on a Publi.net, on a Milan. Là, je regarde les trucs que moi je connais, ce qui n'est pas forcément représentatif. Rivière Blanche, Marivol. Qu'est-ce qu'il y a? L'Olivier, La Talente, Jacques André qui est un éditeur lyonnais de poésie, Hugo Publishing qui fait de la romance et qui est adossé à la plateforme Fixia, Héloïse d'Ormesson, Grunds. Qu'est-ce que je connais d'autre dans tout ça? Bragelonne qui est aussi très connu pour la fantasy, je crois, ou pour la science-fiction, je sais plus. Qui a été éclaboussé par un scandale pas top, d'ailleurs récemment, il y a quelques années, me semble-t-il. Scrinéo, le petit caveau qui publie uniquement la littérature vampirique et gothique. C'est rigolo. Pandorica, My Lady, Les Titanides, Larousse aussi en jeunesse, Actes Sud en jeunesse, Hachette Roman, les éditions du Chat Noir, Charleston, bon, Addictasie, Terriciae, Nemos, pas Memos, Nemos, Naughty Ship, Le Peuple de Mu, les éditions de la Rémanence, Crainte Chimère, Cherry Publishing, etc. etc. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, et j'ai aussi évidemment compilé ces données par année, parce que là c'était super intéressant. D'ailleurs, je vais... Je l'ai pas ici, je l'ai là. J'ai fait des tranches, enfin j'ai fait un petit graphique pour montrer l'évolution par année, mais j'ai aussi fait des tranches de 5 ans pour montrer l'évolution depuis la création du forum qui a été créé en 2005. Donc entre 2005 et 2010, on a 4 livres publiés par des membres du forum. Entre 2011 et 2015, 139. Entre 2016 et 2020, 205. Et depuis début 2021, 86. Alors, sachant que là, ça fait que 3 ans du coup, depuis début 2021, et qu'il faut aussi prendre en compte quelque chose qui a eu un très très fort impact sur l'édition, ce sont les années Covid. C'est-à-dire que autant les livres parus en 2020 n'ont pas trop été impactés parce qu'ils avaient été prévus les années précédentes, mais beaucoup de maisons d'édition avaient fermé les soumissions de manuscrits en 2020 et 2021. Donc nécessairement, il y a un petit ralentissement d'activité. Mais sur le plan qualitatif, et ça je ne l'ai pas encore vérifié, on a quand même un accroissement des éditions à compte d'éditeur et une augmentation des maisons d'édition moyennes et grandes. Voilà. Donc les membres du forum vont de plus en plus vers une édition plus reconnue, plus légitimée, mieux diffusée, etc. Alors là, si j'avais dû m'amuser aussi à prendre en compte les chiffres de vente, les tirages, etc., je n'aurais pas fini. Déjà, toutes les données ne sont pas forcément publiques. Et bon. Mais ça aurait été très très intéressant à faire aussi. Et si j'avais fait une thèse là-dessus, sur les plateformes d'écriture comme plateforme d'émergence et de professionnalisation des écrivains, ça aurait été intéressant.
Alors pourquoi est-ce que j'ai compilé ces données et comment ça se casse dans ma thèse? J'ai une sous-partie, pardon, sur les liens entre le forum et l'édition, avec une sous-sous-partie qui n'est pas vraiment concernée par ces données, où je vais essayer de montrer à quel point le forum des jeunes écrivains constitue un vrai wiki, donc une base de données participative, sur le monde de l'édition francophone, très bien référencée par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que très fréquemment, et ça c'est vraiment rigolo, lorsqu'on cherche le nom d'une petite maison d'édition, c'est moins vrai pour les moyennes et les grandes, mais une petite, on va d'abord tomber sur le forum des jeunes écrivains et sur le topic consacré à cette maison, et donc les retours de membres, et seulement dans un second temps sur le site de la maison d'édition. C'est dire comme c'est un enjeu fort, notamment pour les petites maisons d'édition, d'avoir une bonne réputation sur jeunes écrivains. On a régulièrement des éditeurs, souvent comme par hasard les éditeurs à compte d'auteur, hein, pas les autres, donc ceux qui ont des pratiques plutôt scélérates, qui menacent d'envoyer leurs avocats pour diffamation. Alors ça, je l'ai vu mais des tonnes de fois, quand j'étais dans l'équipe du forum. Voilà, donc ça c'est quand même... C'est rigolo. Donc j'aimerais montrer que c'est un wiki et que du coup c'est un contre-pouvoir assez fort, hein, participatif, pour permettre aux gens de ne pas se faire prendre au piège. J'avais répertorié la réputation du forum sur d'autres espaces en ligne, c'est-à-dire que ça c'était simple à faire. Par exemple, je cherchais sur Twitter, forum des jeunes écrivains, enfin plusieurs mots-clés, et en fait très souvent il y a des gens qui se conseillaient le forum. Par exemple, si quelqu'un disait je suis dans une phase de recherche de maison d'édition, je sais pas quoi penser de telle maison, on disait va sur le forum des jeunes écrivains, c'est une mine d'or, tu vas voir toutes les informations que tu veux. Et depuis le forum, évidemment, on a aussi des membres qui compilent des données et qui font en sorte de les rendre lisibles. Par exemple, le nombre enfin, l'attente moyenne entre la soumission d'un manuscrit et la réponse par maison d'édition. Telle maison d'édition, en moyenne, ils mettent 6 mois. Telle maison d'édition, plutôt 2 ans. Ceux-là, ils vont envoyer des réponses argumentées. Ceux-là, non. Ceux-là, ils vont jamais répondre. Ceux-là, ils rendent les manuscrits ou pas. Enfin bref, on a vraiment... euh, c'est un trésor, cette base de données, et ça donne plus de pouvoir, on va dire, aux écrivains, qui du coup sont moins enclins à se prendre les pattes dans le piège de la publication à compte d'auteur, mais aussi sont mieux enclins à négocier leur contrat sans se faire avoir. Voilà. Donc ça, ce sera la première sous-partie que je n'ai pas encore écrite, mais j'ai une sous-partie qui en fait se positionne par rapport à un certain nombre d'études parues dans le champ académique sur les plateformes d'écriture. Alors que ce soit vraiment le, le but de ces travaux ou qu'ils ne le mentionnent que de manière annexe. Par exemple, il y a Stéphanie Parmentier qui, dans le cadre de son travail de thèse, avait étudié... Alors, elle, c'était plus des plateformes d'auto-édition, type de book édition et tout. Mais elle avait aussi un peu travaillé sur Wattpad dans le cadre d'articles. Une étudiante de master aussi, Calix Tandia, qui avait travaillé sur 3 plateformes d'écriture propriétaires. Donc, il y avait Scribd, Fixia et, il me semble, Wattpad. Je sais plus exactement. Et qui les avait surtout analysées sous le prisme de ce qu'on appelle des espaces de consolation. Alors en fait, il y a un sociologue de la littérature, dont là tout de suite j'ai oublié le nom évidemment, mais ça va m'en revenir, qui a travaillé sur les pratiques d'écriture amateur, notamment tous les petits clubs d'écriture dans des MJC, enfin ce genre de choses, euh, en montrant que ça fonctionnait aux frontières du champ littéraire, donc c'était un para-champ littéraire, en reproduisant notamment le fonctionnement du champ littéraire avec des systèmes de concours, de petites publications, etc., mais en restant exclu. Et donc, sociologue de la littérature analysait ça comme étant des espaces de consolation pour les amateurs. Consolation parce qu'ils ne peuvent pas accéder au vrai champ littéraire, et donc ils se consolent entre eux en faisant comme si. Ce sont des travaux qui sont critiqués par ailleurs, hein, parce qu'ils ne permettent pas de voir l'émergence. En fait, on fait comme si les écrivains reconnus n'étaient jamais passés par ces espaces, ce qui est aberrant. Évidemment qu'ils sont passés par ces espaces. On ne devient pas
Christelle Dabos du jour au lendemain. On ne devient pas non plus... ça m'est sorti parce qu'elle est passée par des forums d'écriture. Elle a une plume d'argent. Évidemment qu'on passe par plein de petites étapes. Donc ce sont des travaux controversés, mais en tout cas cette étudiante les reprenait pour évoquer ces plateformes d'écriture en disant que compte tenu du très faible pourcentage de personnes qui trouvaient éditeur à la sortie, on était plus sur de l'écriture amateur. Et à côté de ça, on a aussi des travaux, et moi j'irai plus dans cette direction-là, qui sont ceux de Julien Côté, un autre étudiant de master, qui avait fait son mémoire sur les forums d'écriture et notamment sur le monde de l'écriture. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un bon souvenir parce que c'est le seul endroit de ma vie, ce mémoire, où j'ai été abondamment citée parce que j'avais aussi écrit un mémoire l'année précédente sur un forum d'écriture. Et donc lui, il l'avait étudié d'un point de vue de sociologie de la littérature et il les avait évoqués comme des... alors je sais plus quelle expression il emploie, mais l'idée que c'était des espaces d'émergence. Voilà. Et ce mémoire a été écrit en 2016. Donc moi, ce que j'aimerais répondre à ces travaux-là, c'est qu'ils font tous l'erreur, même s'ils la font pas sciemment, je veux dire, c'est jamais dit de façon si catégorique dans ces travaux-là, d'avoir un point de vue uniquement synchronique sur ces espaces. De faire comme si on pouvait les isoler à un instant T et dire ce qui se passe en ce moment est la réalité de cette plateforme d'écriture. Alors qu'en réalité, et c'est pour ça que je me suis amusée à montrer l'évolution dans le temps long pour Jeunes écrivains, qui existe depuis 2005, si on a un point de vue beaucoup plus diachronique sur ces plateformes et qu'on accepte aussi de calculer la moyenne générationnelle, parce qu'il y a une grosse cohérence générationnelle sur les plateformes d'écriture. Typiquement, les forums, c'est vraiment la génération Y, donc les personnes qui sont nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, milieu des années 90. Les plateformes d'écriture propriétaire, notamment Wattpad, ça va plus être la génération Z, donc des gens un peu plus jeunes, etc., etc. Et donc on a des appropriations qui sont très générationnelles. Et ça, c'est important au moment de les considérer d'un point de vue diachronique, parce que forcément, une plateforme qui est fréquentée par des jeunes gens de 15 ans, une plateforme qui est fréquentée par des jeunes gens de 25 ans ou de 35 ans, on n'est pas au même moment de l'évolution d'une génération d'écrivains. Pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, pour moi, dans le travail notamment de Julien Côté, qui en 2016 parlait d'un sens d'émergence pour les jeunes écrivains. On est presque 10 ans plus tard, enfin on est 8 ans plus tard, donc la génération Y a pris 8 ans de plus, on est plus tout jeune maintenant, et donc elle s'est beaucoup plus professionnalisée. Donc la question c'est, est-ce que, une fois que les gens sont professionnalisés, est-ce qu'ils quittent les espaces qui les ont aidés à se professionnaliser, donc ils les utiliseraient que comme un tremplin, ou pas? Et ma réponse c'est que plutôt pas. Donc ce sont des espaces effectivement d'émergence, peut-être des espaces de consolation pour des petits jeunes qui ont 15-20 ans, des espaces d'émergence quand ils ont 25-30 ans, et ensuite des espaces de professionnalisation sur le temps long, avec une petite nuance par genre d'écriture pratiquée. C'est-à-dire, alors ça c'est encore empirique, mais je vais essayer de produire des données, que plus la littérature est légitime et donc tributaire d'un imaginaire 19e du grand écrivain qui s'est fait tout seul dans sa tour d'ivoire, plus les écrivains vont gommer leur passé d'écrivains forumeurs. Alors que les littératures dites littératures de genre, notamment les littératures de l'imaginaire et la romance, souffrent beaucoup moins du poids de cette figure du grand écrivain et peuvent beaucoup plus, du coup, dans la narration que font ces personnes de leur itinéraire d'écrivain, revendiquer le collectif et aussi l'implication numérique. Pour moi, l'exemple vraiment canonique qui m'avait beaucoup ému, c'est l'Exergue de la Passe Miroir. C'est ça, Exergue? Ou Christelle Dabos. Non, c'est pas l'Exergue, c'est la dédicace, pardon. Où Christelle Dabos remercie la communauté de Plume d'Argent. Donc vous entrez dans le livre, c'est vraiment la première chose que vous voyez. Que ce livre a été écrit sur un forum d'écriture, qui est devenu une plateforme depuis. C'est une plateforme maintenant, il me semble, Plume d'Argent. C'est plus vraiment l'architecte forumique.
Et aussi, très fréquemment, dans des bouquins publiés par des GE en littérature de l'imaginaire ou en romance, on a des dédicaces qui incluent le forum. Et sur les petites revues de presse qui sont produites soit sur les réseaux sociaux d'auteurs, soit sur le blog d'auteurs, on a aussi souvent la prise en compte de la réception sur le forum de l'œuvre. Chose que je vois beaucoup moins chez les bouquins qui paraissent chez Gallimard, chez l'Olivier, enfin, chez des maisons d'édition un peu plus classées littérature blanche. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, je milite pour qu'on reconnaisse en fait le rôle de ces communautés dans la construction des textes, de soi en tant qu'écrivain. Je me suis perdue. Donc voilà, avec ces données, j'aimerais déjà répondre à ce qui s'est dit dans le champ universitaire en disant, regardez, si on regarde d'un point de vue diachronique, on peut tout à fait dire qu'en fait, ces plateformes d'écriture, ce sont tout simplement les nouveaux lieux de socialisation et d'apprentissage de l'écriture, comme les cénacles au XIXe siècle, comme les salons au siècle précédent, euh, ou comme les cafés littéraires au XXe siècle, et que la génération d'écrivains montante, en très grande partie, passe par ces plateformes d'écriture, et que donc, et ça merci Grain de Lettres de m'avoir encouragée dans cette voie, dont j'avais un peu l'intuition, mais je n'osais pas trop le dire comme ça, et que donc les travaux des généticiens, enfin des personnes qui font de la génétique textuelle, c'est-à-dire qui étudient la fabrique de l'œuvre à travers les brouillons d'écrivains, donc les travaux des généticiens dans 10, 20, 30, 40 ans, ne pourront pas faire l'économie de l'archive de ces plateformes, qui n'existera peut-être plus. Je le dis comme ça, hein, c'est une archive extrêmement périssable, celle des forums, le nombre de forums d'écriture qui ont déjà fermé parce que les hébergeurs ont fermé ou parce que tout simplement la communauté a dépéri, est colossal. Donc en fait c'est une archive très très, paradoxalement très très fragile. Et ces brouillons d'écrivains, donc cet avant-texte, euh, pour reprendre un terme de poétique, il faut bien de temps en temps. Donc tout cet avant-texte va disparaître. Voilà. Il est là, il est encore là, mais bientôt il ne sera plus là. Donc on a toute une génération d'écrivains dont, à cause d'un désintérêt profond, malheureusement de la communauté universitaire, nous sommes en train de perdre les brouillons. C'est dommage. Je crois que j'avais encore envie de dire des choses dans ce vlog de rédaction de thèse et que je sais plus quoi. Hmm. Et j'ai pas encore compilé les données de... Parce que j'ai à chaque fois classé les genres, hein. Donc les gros genres, c'est-à-dire roman, théâtre, poésie nouvelle, ou essai, ou livres pratiques, parce qu'il y a aussi des livres pratiques, notamment des livres de couture. Euh, Donc il y a les gros genres et puis il y a les sous-genres type fantasy, science-fiction, romance, réaliste, urban fantasy, enfin des genres même que je ne connaissais pas. Donc je pense qu'il y a aussi il y a aussi des choses à faire à partir de ça. Euh, Voilà. Mon énorme tableur est une mine d'informations. Et j'ai hâte de rédiger ça. Ceci était en grande partie mon brouillon. Au revoir, merci de m'avoir écouté.